Dans la 8e semaine, procès qui a déroulé autour de l'assassinat du président Jovenel Moïse depuis downtown Miami. Valerio Saint-Louis, Jacqueline Bélizière. Bonjour Jacqueline. Bonjour Valerio et bonjour tout le monde. C'est un plaisir l'autre fois encore pour nous ensemble pour procès ça que nous estimons que ce procès totalement historique et nous couvrir et nous fait route là ensemble dans l'histoire parce que c'est un procès qui a un rapport avec Haïti particulièrement. Tout à fait Jacqueline. Il y a un rapport avec Haïti. Il y a un rapport tout avec ici dans la cour Miami et c'est ça qui expliquait que le procès ça l'a déroulé dans la cour Miami parce que complotail là, il était fait là dans sud Floride là et acteurs tout, on quantité d'acteurs yo là et acteurs c'est accusé justement. Accusé qui est assuré, nous joignent Ortiz, n'a dit nom de famille c'est Ortiz, Ventemira, Entriago et Solage. Je dis on a commencé comme on a habitué faire comme nous toujours apprécié que nous faisons moi et Jacqueline. Nous avons une description au tribunal là, nous mettons en ambiance comme sous là parce que pas oublier nous ses yeux, nous ses oreilles. Oui. Jacqueline je dis encore une fois son tribunal qui est toujours le même tribunal là, c'est vrai. Mais avec une ambiance je dis un petit peu décontractée, nous toujours même setting là, le décor c'est juge qui lui-même hautement trôné sous siège, juge là chita ou Jean Piro que tout le monde dans la salle là, c'est juge Becerra et puis juste en bas juge nous joignent greffier. Comme d'habitude, 3 ou 4. Et puis à gauche, Jacqueline, vous avez remarqué qu'il y a deux mesdames qui ont traduit. Et nous remarquons que la traduction est faite parce que justement, elle a fait, procès, nous dit plutôt a fait en anglais. Et il y a, si je ne me trompe pas, c'est Entriago et Ortiz qui gagnent et headphone dans la tête parce qu'il y a tant de traductions que deux mesdames ont traduit pour eux. C'est comme ça qu'on a essayé d'écrire l'ambiance. Dans la description de l'ambiance, on a dit que vers la gauche, c'est les avocats de la défense, donc plusieurs avocats. Chaque accusé a à peu près 2 ou 3 avocats qui ont présenté. Vraiment une batterie d'avocats assez impressionnant quand même. Et puis vers la droite, un petit peu devant nous, Jacqueline, c'est les avocats du gouvernement. Oui, les avocats du gouvernement, il y aurait des procureurs et eux-mêmes, ils ont joué rôle, ça aurait le rôle du ministère public, c'est comme des représentants de la société et eux-mêmes, rôle c'est condamner 4 accusés qui à la barre. Tout à fait. Et puis ensuite, nous gagnons quand même, je pense que c'est un corps, nous avons un corps parce que son quantité de 15 personnes, nous remarquons, qui peut venir réduire à 12, nous allons expliquer ça, c'est les membres du jury. Un corps assez spécial parce que moi c'est avec un peu de révérence, c'est comme si, même juge, c'est comme si la babysit membre du jury. Oui. Parce que c'est très important et très sensible tout Jacqueline. Il n'y a pas qu'à parler à personne, il n'y a pas qu'à lire, il n'y a pas qu'à prendre information, ni news, nouvelles sous ça. Ils sont vraiment très restreints dans ce qu'ils sont capables de faire. Parce que c'est eux-mêmes en quelque sorte, Jacqueline nous dit, qui pourra délivrer le verdict final. Oui. Donc c'est important de le noter. Donc encore une fois, c'est 15 membres du jury et on va faire. Bon, 15 membres, ça veut dire qu'on va réduire à 12, là on va prendre le verdict là. Donc on prend 15, on va jamais connaître ça qui arrive. Et c'est ça qui fait que on gagne 15 là. Mais normalement, en finale, dans la dernière ligne droite, la côté que on prend le verdict là, c'est pour 12 là-dedans que on prend le prendre et même c'est pour prononcer le verdict pour 4 accusés ça que Valérie se présente. Tout à fait. Et puis dans la salle, une salle qui n'est pas trop grosse quand même, mais qui est quand même capable d'accommoder une quantité de quelques monde. Nous pas trop quand même, toujours la presse, nous présents, certainement notre équipe qui est toujours là pendant toute semaine ça. Et nous joignons quand même, encore une fois, la présence du consulat d'Haïti à Miami. On a vu Maître De Castro et je pense que le consul Boutu, si je me trompe de son nom, ils sont encore présents. Et dans la salle, nous joignons évidemment l'autre média. Et je dis, nous joignons nos personnalités. Ce n'est pas n'importe qui personnalité dans la communauté haïtienne dans Miami. C'est Mme Belab, Mme Maggie Belab qui répond présent lui-même tout. On va lui parler tout à l'heure pour nous montrer ça. Elle vient faire jeudi là qui impressionne. En entrée là, dans la journée jeudi. Une journée intéressante, Jacqueline, qui vraiment était dans la fin séance ça, côté que nous prenons intermission à ce moment-là. Il était intéressant, nous avons un échange vraiment intéressant et très. Je ne peux pas dire que c'était M. Taboumen, c'est pas ça. Ouais. Mais l'argument était intéressant. Oui. Mais juste avant ça, Jacqueline, nous avons continué avec témoignage. Monsieur Getchens, c'est ça. C'est pratiquement, c'est la suite de la journée d'hier parce que il a continué, parce que monsieur nous connaît depuis hier, monsieur a un drone, monsieur pratiquement avec drone filmé un paquet de séquences et avocat posé une question sous séquence ça et monsieur était parlé et il y a des côtés qui étaient très importants là-dedans et Valério. Très important. Parce que monsieur pas oublié, n'a pas rappelé que monsieur habitait tout près Caille. Président et dans la nuit assassinat là, monsieur a un drone. Il a utilisé drone et monsieur vient tourner un informant. Monsieur vient tourner un consultant pour
et PNH là, pour police nationale là, pour les autorités haïtiennes. Parce que monsieur a une information que la baille, qui est en situation et la passe information ça yo, baille et la police. La police nationale. Il y a un bagage qui monsieur lié avec deux personnes que yo relaté pendant la journée, monsieur lié avec Dragon. C'est ça. Gilbert Dragon. Ou Gilbert Dragon. Gilbert Dragon et qui mourit. Oui. Qui mourit en prison. Ça. Et puis avec Dimitri Era. Dimitri Era. Et nous allons expliquer pour qui ça, que ça est important pour avocat de la défense. Lorsque vous posez des questions spécifiques, notamment sur Dimitri Era et Gilbert Dragon. On commence par peut-être, nous toujours aimé faire bien ça nous fait. Hier, si nous dit que c'était M. Woody Getchins, nous avons une rectification parce que non, vrai nom, c'est Willem Getchins. Willem Getchins, nous disons que nous présentons des reportages descriptifs. Willem Getchins, son monsieur, il nous a dit qu'il est capable dans 50 années, n'est-ce pas, Jacqueline? Oui. Un monsieur quand même barbu un petit peu grayish, c'est-à-dire avec grisonnant un petit peu dans le barbli, et qui chauffe, qui portait des lunettes, et qui te gagné quand même un costume, ou bien enfin une chemise ou costume noir. Il a témoigné à travers vidéoconférence. Donc encore une fois, c'est Willem Getchins. Monsieur c'est haïtien, mais monsieur monsieur répond à une question en anglais. Oui. Et monsieur en anglais très fluent, c'est ça. Parce que tu as vécu ici aux États-Unis, on nous dit que il retournait à Villeneuve d'ailleurs, il fait Pétionville, il était dans Pèlerin 5, et bien à 500 mètres de caille président Jovenel Moïse, c'est ça qui fait que il y a tout le détail ça que il bail. Hier et aujourd'hui, il est connecté deux informations connectées, c'est suivi hier là qui t'a fait. Il dit que les drone, son Maverick Pro, DJI Maverick Pro pour les gens qui ont fait drone, qui sont drones spécialisés qui ont fait vidéo et photo en même temps. Et là pendant la soirée entre le 6 et le 7 juillet, il a fait drone dans volet, il monté drone dans l'air, il a une visibilité, il a un visuel, techniquement ça, visuel de ça qui a passé pendant et après que il saute tout le président la caille. Il t'a expliqué tout, coup de zame t'a tiré pendant 30 à 45 minutes dans la zone Pèlerin 5 là, pas trop loin la caille. Le président était à 4 à 500 mètres la caille. Les coups de zame ont été campés, et bien Dimitri Era relève dans le téléphone. Oui, et là ça, oui, Dimitri Era dit, mon cher, on a un drone. Bon, non, attention, ne pas dire que c'est ça le dit, hein. Mais en tout cas, sous peut-être à partir de l'appel là, monsieur décidé de monter drone dans l'air. Il commençait à regarder ce qui a passé. Je te pose la question. Tout, il dit que par exemple, Dragon Relo, oui. Bon, il dit nous tous dans le quartier, ils connaissent dans le quartier, donc ils ont un paquet tiré. Donc, les mêmes tout, donc, ils ont relé. Mais pour Dragon, une particularité, peut-être nous remarquer ça, il dit par Dragon une seule fois. Rapidement, avocat de la défense dit, mon cher, je vais montrer. Il aurait allé, et bien, ça aurait les rapports d'appel, relevé d'appel. Il dit par Dragon 2 fois. Tu dis oui, c'est vrai, par Dragon 30 secondes, l'autre fois, c'est quelques secondes. En tout cas, c'est pour montrer dynamique qui gagne dans le tribunal là et qui joue un témoignage va passer. Mais quand même, témoignage que le bail là qui finit journée aujourd'hui, c'est pour expliquer tout simplement que le était là et que le était ouais, cortège ça qui t'a entré quand le président pour faire assassinat là, il fin entrer et le ouais même cortège ça qui t'a sorti. Il était une visibilité, un visuel clair de rue Espérance côté que Jovenel Moïse est là arrêté de Pèlerin 5 arrivé jusqu'à route Kinskoff là. Donc, il montré avec Johnny, qui était quand même à altitude et à altitude et distance côté de John Nantrap volé, il t'a expliqué que grâce avec visuel ça il était arrivé la police nationale d'Haïti, image, information, et Gilbert Dragon et Dimitri Era, et n'a pas ajouté tout, l'ambassade des États-Unis en Haïti. L'ambassade américaine, lui-même tout est contacté. Il y a pour qui l'ambassade a contacté. Il dit bon, il connaît, puisque tout le monde a pris les, il connaît dans la zone, il était tout près du président, moi j'ai drone. Yorelem et lui-même tout lui personnellement t'as porté image, vidéo et photo by ambassade américaine ou information. Et ces images ça aujourd'hui qu'il a montré par séquence et par séquence côté que avocat a utilisé curseur et puis a pointé des voitures et il a montré cortège là, les pick-up et les SUV que vraiment avec un pile de détails. Ah oui, et il a montré le côté sur route Pétionville, passer par Kinam, dans route Kinskoff. C'est ça, pour la route Kinskoff là. Oui, mais c'est montré tout le trajet. Et il te prend pile temps, c'est une vidéo qui a duré longtemps parce que tu as essayé très précis sur chaque machine. Je demandé monsieur identifier machine. Et moi marqué, bon, peut-être une information, je ne sais pas si vous avez relaté déjà. Il y a un véhicule, c'est un véhicule blanc ou SUV qui a un sunroof. Dans haut étant ou qu'à ouest sous tête véhicule a un sunroof, c'est-à-dire que enfin aux fenêtres sous tête et véhicule. Bon par contre il y a du sunroof. En créole pour nous bien comprendre pour nous arriver sous mon nom, sous mon yo et bien son machine ou capable ouvert
et bien tête là pour garder en l'air. Voilà, ça c'est peut-être une précision pour un pile monde. Maintenant, on vient sur question que je pense qu'il était intéressant que avocat de la défense ou bien avocat du gouvernement, je pense que c'est avocat de la défense qui posait la question pour faire le connaître. Eh bien, M. Getchins, ou t'es possédé aux armes, pas vrai? Il répond oui. Zam ça, son arme Glock 32. C'est style zam là. Aux armes que rejoignent Gilbert Dragon, pas vrai? Je dis oui. Eh bien, Gilbert Dragon lui-même, il a arrêté dans le cadre de la mort, assassinat, on dit plutôt Jovenel Moïse. Il répond à la positive. Je dis tout qu'on est à côté de Gilbert Dragon, il dit bon, Gilbert Dragon mourit. Je dis, vous connaissez tout? Eh bien, Dimitri Era, il dit oui. Dimitri Era qui a arrêté et qui. Non, il m'a dit du moins. Qui statue Dimitri Era? Le ça, il dit Dimitri Era sont évadés, il était dans la prison, le sauvé. Et c'était là que témoignage, ça a fini. Avec des questions quand même qui étaient même jury, à demander tête. Mais pour qui ça, qui relation monsieur avec deux mondes ça? Mon Dieu, tu as remarqué ça? Oui, et c'est ça, avocat et défense l'a fait. L'a utilisé que. Et Getchins, et puis pour le bail, jury information. Parce que logiquement, c'est ça, c'est jury, c'est la stratégie. C'est ça. Et cible là, c'est jury, parce que c'est les membres du jury qui prennent la décision finale là, même si c'est 15 personnes qu'on nous dit, eh ben nous connaissons que c'est 12 personnes à la fin des faits qui prennent le bail verdict là. Après ça, Valério. Après ça, deuxième témoin pour journée aujourd'hui en attendant jusqu'à présent, c'est un témoin qui était là déjà, mais un témoin assez important pour les avocats de la défense qui baillent des informations intéressantes. C'est témoin ça qui aurait les Dr Lou. Je crois que bon mari dans nom mais après avec Dr Lou, il est très connu comme Dr Lou, ils sont spécialistes, sont médecins légistes. D'abord description Dr Lou. Dr Lou c'est une dame de type asiatique, petite, mince, de 5 pieds 2 peut-être, et l'écoute. Et puis, il était gagné avec des traits très fins et très petits, cheveux longs, des coups qui j'ai liés, avec lunettes. Et il paraît pour le monde, bon, peut-être pour nous comprendre le mot ça, un nerd, c'est-à-dire un monde qui remet, qui est très scientifique, et puis qui compte bête lui. Il devait témoigner, il était gagné un corsage, si je ne me trompe pas, mon corsage avec des marrons, avec tout de noir vêtu, c'est ça. Donc, nous bonne description, parce que nous-mêmes, nous avons fait un reportage par nous. Il est bon pour nous mettre en ambiance. Nous disons ça déjà, c'est comme si tu es là, dans le tribunal. Les chita, et on commence à poser des questions. Question, c'est avocat de la défense qui commençait avec interrogatoire là, Jacques. Oui. Son stratégie qui est très importante. Avocat de la défense là lui-même, il commençait par montrer que son scientifique de grand calibre, son monde qui a pile compétences, il fait répondre des questions côté que le recevoir des récompenses, côté que il fait des expériences, côté que il établit même des leadership en tant que monde qui sont scientifiques, liés que qui est très reconnu et montrer que il travaille pour plusieurs grosses institutions, qui travaille pour des agences américaines. Donc ça veut dire son compétence, son sommité qu'il a. C'est ça. Et c'est de bonne guerre que les avocats de la défense, c'est ça que c'est eux qui fait le vini. Donc ça veut dire que c'est de bonne guerre et cela va sans dire que eux-mêmes voulaient montrer que moun yo mené là, c'est un monde qui est capable d'aider ou faire la lumière sous situation ça et l'autre camp va faire le contraire. C'est ça. Et il fait pour selon témoignage, il fait apparemment lumière pâle. N'a pas ajouté à actif Dr Lou, c'est ça que l'avocat de la défense a fait paraître. C'est que Dr Lou pas n'importe qui monde, d'ailleurs il travaille tout dans le pays Caraïbes et il travaille sur des dossiers même en Haïti, il a précisé. Il a plus passé 6000 autopsies que le fait là dans la cour Miami qui il y a dans la cour Colomni, ça veut dire que son monde qui a pile autopsie que le fait, il y a cadavre comme monde qui mourit, monde qui est tué, monde qui est tué à balle. Et puis tout ça que je noté qui est important. Docteur Lou quand même, il tellement bien travaille, son monde qui est reconnu, qui a quand même crédibilité. Le 28 juillet 2021, Dr Lou, alors ville Miami côté nous là, Miami-Dade, eh bien tu reconnaître jour 28 date 28 juillet 2021 comme jour Dr Lou, Dr Lou's Day. Ça veut dire que Dr Lou quand même c'est pas n'importe qui monde parce que nous joue en 2021 il dit que jour ça c'est pour parce que ou tellement sont experts dans ce affaire là, nous reconnaître valeur. Donc 6000 autopsies Valério, c'est quand même c'est beaucoup. Il faut dire que les sont monde qui à la retraite. Oui, c'est la retraite et la préciser tout les galettes et dans travail pour gouvernement tout qu'on y a là il y a un secteur privé à nous dire travail pour faire pour compagnie pâle et puis li indépendant lui-même tout. Et puis ça qui est intéressant, Dr Lou pas de problème, il demande combien on touché. Il dit que le touché exactement $2200 chaque 2 semaines. Que le fait autopsie ou pas, que le consulter pour expertiser. En tout cas, c'est ça, c'est moun ça qui a témoigné jeudi, qui te témoigné là, c'est Dr Lou.
Mais maintenant, on entre dans la question et qui ça, docteur Lou, t'es porté comme information plus, Jacqueline. Parce que il parlait, il dit en pile bagaille qui était très technique, n'a pas voué. N'a pas admettre d'abord que nous pas d'expertise pour peut-être interpréter dans toute sa totalité témoignage, docteur Lou. Mais ça ne dit, en gros, en vrac, docteur Lou, Jacqueline Mansou, d'accord avec moi, lui remettait en question, eh bien, balle, cartouche balle, qui t'a tué Jovenel Moïse la caille. Mansou, d'accord avec moi. Oui, ça, absolument. Parce que il dit pas qu'une approche scientifique qui a prouvé que balle ça, pour l'entrer dans le corps monde, pour ne pas faire normalement des dégâts que tu dois faire. Ça veut dire que c'est un bagage que tu as introduit en dedans. Mais c'est une approche de Dr Lou qui pas fait l'unanimité tout. Précisation. Il faut dire que son journée, Valério qui est très sanglant. Ça veut dire qu'il y a pile sang que nous avons. Les qui étaient là, les photos, oui, encore une fois, ils fait nous revivre un moment tragique. Anglais a dit très graphique d'ailleurs. Oui, très graphique, très graphique. Cadavre corps, président Jovenel Moïse, peine dans son lit, cadavre corps sans chemise. Enfin, nous ne parlons pas sous description ça parce que nous avons aimé fort vivre moment ça pendant que nous avons vécu. Je pense que c'est des moments graphiques, émotionnels, ils ramenent dans l'histoire, une histoire macabre dans le pays d'Haïti, assassinat président ça. Mais on précise tout que Dr Lou lui-même lui consulté et bien autopsie que Dr Demorsi qui sont docteurs haïtiens, médecin légiste, il faut dire, fait de cadavre corps président Jovenel Moïse. On comprend bien. D'abord, c'est Dr Demorsi qui était témoigné d'ailleurs dans le tribunal là, en présentiel, que Dr Lou, même dit, remettant en question autopsie par Dr Demorsi. Parce que pour lui-même, et ça que je dis là, pour moi, est vraiment intéressant. Lui-même montré avec des photos, évidemment, avocat de la défense a guidé, il mettait photos sur l'écran, première photo qui est montée en Jacqueline, c'est ça, il y a radiographie, en anglais X-ray, et bien partie torso, président Jovenel Moïse, côté que identifié 2 projectiles. C'est le terme technique, c'est vrai, mais 2 cartouches balles, 2 balles qui ont dans le corps et président Jovenel Moïse à travers X-ray, à travers radiographie, et puis des fragmentations. Je commence à questionner depuis là, qui qualité de balle ça. Mais ça en gros, parce que tellement de détails, nous pas vérité trop, mais ça en gros, nous avons dit que Dr Lou fait. Dr Lou dit, selon témoignage, il n'a pas pensé que ces balles ça qui tuaient le président Jovenel Moïse vrai. Si c'est ça, vrai, c'est des balles de calibre, il était bas calibre, moi j'étais noté 5.56. Et bien, balles calibre ça, il y a une vélocité qui est extrême, ça veut dire qu'il y a la vitesse, c'est des gros calibres. Ils n'ont pas fait de dommage que vous faites. Il faut qu'ils rachent pour mon nom, craser les os, passer à travers mon nom. Pendant que, balle ça que vous montrez sur photo, qui était sorti dans le corps, dans le cadavre corps, président Jovenel Moïse, c'est comme si c'était des balles qui étaient en bas peau, président Jovenel Moïse. C'est là que lui-même, d'après expertise, il a utilisé un terme qui est très technique, que normalement nous comprenons que il a utilisé. Il dit que il n'est pas consistant à ça que lui-même, il a identifié qui balle qui tuait le président Jovenel Moïse. C'est en gros ça que le docteur Lou fait. Il carrément remetté. Pour moi, c'était remise en question comme Sindadjo. Nous ne pas dit c'est ça le dit, non là. Là, on a dit que c'est impression que nous avons partagé ensemble avec vous. Oui. Ce n'est pas information. Oui, bien que il dit qu'il travaille sur le rapport que docteur Demorsi a fait. Il notait tout que le pas jamais rencontré avec elle, que le pas jamais parlé avec elle, mais il recevait documents. Il recevait rapport. Et il a même dit que c'est cas des balles que insérées. Et pas oublier, et côté que nous pas laisser fort comprendre et témoignage docteur lui un peu mieux. Il a montré l'autre photo. Par exemple, il a montré cadavre corps. Et pour faire le pléonasme en créole, cadavre, président Jovenel Moïse, qui couchait sous ventre, par exemple. Nous avons remarqué, dos et président Jovenel Moïse. Bon, moi-même, son chemise blanche sous lui, moi, c'est son chemise rouge. Rougeâtre de sang, bras en l'air, bras droit, et puis tête virée vers la droite. C'est description cadavre quoi qui t'a terre, bien ensemble. Et bien, cadavre quoi, après ça, il montre l'autre photo, que tu as monté chemise là, et sous dos, dans le torso, président Jovenel Moïse, là par exemple, on ça là, bon, évidemment, pas qu'à ouais, donc dans le dos, bon troubal. Troubal la petit, et il a montré en comparaison, après autopsie, troubal la vient plus gros. Il m'a dit, qui ça fait ça? Est-ce que c'est. Alors, il explique tout. Oui, que peut-être, docteur Demorsi, tu es obligé d'ouvrir chez là, font-ils ouvert pour aller à la sortie. Comme ça, tout, il y a des doutes sur le calibre Balsa qui est entré dedans comme président, parce que il dit encore une fois, calibre Balsa, qui c'est 5.5, alors 5.56, nous pas experts nous-mêmes dans les affaires d'armes, il pensait que calibre ça n'a pas fait des dégâts, ça que l'on a là.
rete, faut ta fait plus dommage que l'ouest dans l'autopsie que présenté Bali, c'est ça que le docteur Lou dit finalement. Bon point donc Valério qui revient encore, c'est quantité de temps que on prend avant que le docteur Demorsi qui sont médecins légistes, même avec docteur Lou qui sont médecins légistes tout, oui, tant que le prend avant que le joigne cadavre là. Tant que le prend avant que le joigne cadavre là, nous parlons un petit peu plus loin. Tant que le prend pour cadavre là, retourner dans la morgue à joindre le docteur Demorsi, il a parlé de 3 jours. Cadavre président Jovenel Moïse est disparaître. Bon, parenthèse fermée parce que ce sont informations que personne ne peut vérifier. Oui. Mais quand même, cadavre était là. C'est pour montrer qu'il y a un pile énigme quand même qui était. Un pile question sans réponse. N'a pas avancé, mais c'est tellement un témoignage qui est très technique et nous ne pouvons pas biaiser parce que nous ne sommes pas des professionnels dans la question. Il y a même des termes que utilisés que nous ne pouvons pas trop comprendre. Nous essayons quand même de noter pour permettre de comprendre. Ça qui est un peu intriguant, c'est que torso, président Jovenel Moïse, c'est 2 balles seulement qui pénétraient torso. Et ça t'a peut-être fait quoi que c'est 2 balles qui retournent dans le corps. Peut-être que l'autre balle traverse le corps. Mais non, photo qui a été montrée côté que le président Jovenel Moïse, c'est cette fois-ci une photo sur le dos. Torso, président Jovenel Moïse, nous avons ces chemises qui montaient. Nous avons seulement slip, par contre pour ça, il n'y a pas de pantalon. Oui. Pantalon est peut-être descendu. C'est une question d'angle, question d'angle peut-être, on a décrit ça pour vous. Et puis la tête vers la droite, et puis tout balio vers la gauche. Et vous avez l'impression que la tête là, il n'y a pas qu'à Kembe. Oui, c'est ça. Oui, tête là définitivement penchée. Ou bien est-ce que c'est le temps, ça c'est tout ça. En tout cas, c'était une expérience très graphique, photo à l'appui, et puis description et témoignage Dr. Lou. Moi, c'est que là, nous avons parlé qu'on y a là de ça, les cross examination, côté que fois ça mène maintenant les avocats du gouvernement, Jacqueline. Oui, donc ça veut dire, l'un t'a parlé là, c'est avocat Orlando De Campo, c'est ça. Qui c'est avocat artiste, mais qui s'est fait partie de l'avocat de la défense et qui pratiquement t'a posé question dans nos équipes de défense là, lui-même qui t'a posé question et il va le reclasser et avocat gouvernement. Donc on a c'est tout par avocat gouvernement, ça nous les procureurs, c'est eux qui te viennent à la barre qu'on a posé docteur Lou et question. Tout à fait. Et bien c'est que ça, son témoignage, pas témoignage, du moins son questionnement, son cross-examination qui est aussi important que ça que l'avocat de la défense a fait. Dans ce moment ça, on a proposé que nous prenions une petite pause, parce que quand même, nous voulons là avec un pile de détails, on a fait pause là parce que simplement, on peut comprendre l'information en pile, nous allons consulter pour nous partager ensemble avec vous, et puis comme ça, tout Jacqueline, on va sur les Miami, on a un petit de l'eau après.